quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, pour bien commencer notre fin de semaine, on prend le temps d'aller rejoindre notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Et voilà la suite de la semaine passée et de l'autre semaine sur le baptême. Je trouve que c'est important pour nous chrétiens, la foi et le baptême. On met toujours une colombe, que c'est l'Esprit Saint. L'enfant éclaire, l'enfant reçoit cette force en lui. Quelles sont nos responsabilités en tant que baptisés? Souvent, il faut peut-être chercher ça. Le baptisé nous fait disciples de Jésus et nous sommes invités, avec l'aide de l'Esprit Saint, à devenir des témoins de son amour pour les hommes et à véhiculer les valeurs évangéliques qu'il nous a transmises. Que c'est quoi? C'est la foi, le pardon, la justice, le partage, le respect, la fraternité. Vous l'avez tout écrit, et Ginette elle les a tout écrits autour de cette lumière. L'Esprit Saint, c'est la colombe et la lumière, c'est cette qui nous éclaire. Il nous fait également entrer dans la communauté chrétienne où nous pouvons vivre et faire grandir notre foi par le sacrement, la prière et notre implication active. On devient des actifs dans l'Église. On vient des écouteurs, on vient des personnes qui sèment la paix dans le monde, qui donnent cette force, qui donnent cette espérance. On l'oublie parfois. Souvent, les parents disent « Oh, non, baptise pas un enfant. » Mais souvent, ils me disent « Sœur Angèle, pourquoi? » Ah, vous ne savez pas ce que vous perdez, mes chers amis. Vous faites perdre quelque chose de très grand et de très fort aux enfants. L'enfant, il est pur et il peut parler de Jésus. Il a le sens évangélique, ce sens où nous se retrouvons. Savez-vous, si aujourd'hui, dans le temps que nous sommes, avec le pape François, qui nous dit la foi, quand elle est profonde, elle est à l'écoute de l'autre. C'est pas toujours facile. Si on était capable de contrôler la paix, je pense qu'on va contrôler la guerre. Mais on a peur de la paix. On dirait que c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Alors je me dis, mes chers amis, quand on est enfant de la guerre, avec tout ce qui arrive dans le monde, moi je vous dis, ayez la foi, l'espérance et la charité et cet amour pour remplir la foi de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous parle encore de ce beau CD du Père Yvon Sanson qui est absolument magnifique. Vous allez voir, il s'intitule, vous savez que on est dans l'année de la miséricorde, et le titre, Le pardon, et en sous-titre, une grande question.
Doit-on toujours pardonner? Un CD de réflexion, de prière, et aussi entre chaque chapitre, le Père Yvon prend le temps de nous faire de magnifiques chansons. C'est tellement relaxant parce que c'est seulement guitare et voix. Et à la fin, vous l'entendez en arrière de moi pendant que je vous parle, son plus grand succès, Prends mon cœur. Et moi, je vous dis, c'est une des plus belles chansons que je connais, qui m'arrache à chaque fois les larmes parce que c'est d'une grande profondeur. C'est le résumé d'une vie, Prends mon cœur. Alors, elle est sur le CD en bonus et le CD ne vient pas seul. Il vient avec l'image qui est une copie exacte de ce que vous voyez à la télé le matin, de la Vierge de la Guadeloupe, avec à l'arrière une belle prière de protection pour demander à la Vierge de nous protéger contre le mal. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui vient en deux. Évidemment, vous avez le CD sur le pardon et également cette belle image de grande qualité de la Vierge de la Guadeloupe avec la prière de protection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le plus jeune de la famille de la Victoire de l'Amour, Pierre-Luc Bordelot. Alors, l'Évangile de ce matin, je vous le dis maintenant, pour moi, elle nous donne véritablement 4 clés, 4 étapes de cheminement de foi. Puis pourtant, c'est un texte assez court. Alors, suivez bien, là, après ça, on va ensemble l'analyser, mais vraiment ressortir les éléments clés pour un cheminement de foi. Alors, Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, il emmène Jésus dans la barque, comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? » Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Cet évangile-là, pour moi, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, là, il me semble qu'elle est populaire, il me semble qu'elle nous reste en nous. Peut-être parce qu'il y a quelque chose comme d'un peu cinéma là-dedans, hein? C'est un peu cinématographique. Là. Il calme la tempête, un peu comme Moïse qui va fendre l'eau en deux. Mais là-dedans, moi, j'ai décidé de le diviser en 4 éléments importants, 4 clés pour un cheminement de foi. Vous allez comprendre pourquoi. Puis je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu comme ça grâce à cet évangile-là. Alors, d'abord, il faut comprendre que Jésus, il se fait interpeller d'abord et ensuite, il pose des questions. La seule fois où, peut-être pas la seule fois, mais là, en tout cas, quand il se fait interpeller, on lui dit d'abord, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Alors, c'est vraiment intéressant. Dans la première étape des cheminements de foi, il y a la perte des repères. On est perdu. On ne sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Et si on est perdu, c'est parce qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait. Hein, vous savez, si on vit des choses comme ça, on s'est donné un sens à notre vie, on s'en va, on le sait, il y a quelque chose qui nous habite dans notre vie de famille, de travail. Et là, pourtant, non, ça a perdu un peu de son sens. On ne sait pas trop pourquoi on avance. Et on se demande comment ça se fait d'ailleurs que pour des gens, ça ne fait rien. Il y a des gens qui perdent leur repère, mais ils sont habités d'une foi, d'une confiance, puis ils avancent malgré tout. Puis on a le goût de leur dire « Hey, ça te fait rien, toi? » C'est à peu près ça qui se fait dire ici, là. Alors, il y a des gens, tout à coup, qui ne se laissent pas perturber par une tempête, là, disons-le comme ça, là, c'est une belle analogie, mais ils ne se laissent pas perturber, ils continuent. C'est quoi leur secret?
Comment ça se fait qu'ils continuent quand même? Comment ça se fait que ça leur fait rien, en tout cas peut-être en apparence, mais qu'ils sont capables de passer? La deuxième phrase, qui est la seule phrase choc de cette belle évangile, c'est « Silence, tais-toi ». Hein, il dit ça, dans le fond, à la mère qui s'énerve un peu. Là. On se demande même s'il ne le dit pas au gars qui a dit « Hey, ça te fait rien ». Peut-être qu'il dit à lui. C'est un petit peu des deux. Autrement dit, il dit à la mère qui s'énerve, il dit à ces éléments-là en nous qui s'énervent « Tais-toi ». C'est un ferme-là, là, puis arrête, là. Une espèce de phrase choc. Dans la deuxième étape, moi, je trouve, du cheminement de foi, c'est après la perte des repères, il faut faire taire ces voix-là à l'intérieur de nous. Arrête, là. Hein, c'est une tempête dans un verre d'eau, là. Calme-toi un peu, là. Arrête de t'énerver et tu vas pouvoir plus te concentrer. On se l'est déjà fait dire. Quand on s'énerve et on se fait dire « arrête de t'énerver », ça nous énerve plus qu'autre chose, mais vous comprenez ce que je veux dire quand même, là. Alors, c'est tout à coup un silence tais-toi très libérateur, qui est comme un point de départ pour la sérénité qui va advenir. Le troisième élément qui est super intéressant, c'est les deux questions clés là, de Jésus là-dedans. C'est d'abord la première question, pourquoi avoir peur? Quelle question! On pourrait dire que c'est la question qui tue. Qui tue, non pas la personne, mais qui tue une partie de nous qui tout à coup avait peur. Qui la tue vraiment là, littéralement au sens où qui dit pourquoi avoir peur? Puis là, on se demande, coudonc, t'as jamais vécu ça dans une tempête? C'est un peu normal d'avoir peur, là, c'est humain. C'est ça qui nous préserve du danger, avoir la peur. Et Jésus, il dit pas qu'est-ce que c'est ce sentiment de peur. Là. Il comprend qu'on ait peur, mais pourquoi avoir peur? Hein? Alors là, il pose la question qui tue, au sens, une partie de cette peur en nous, cette espèce de phase là, qu'on a après la perte de repères, le silence tais-toi, vient la peur. La peur qu'il n'y aura pas quelque chose qui va advenir. Alors ça c'est super intéressant parce que dans le fond, Jésus nous propose d'aller plus loin que la peur. Et la dernière étape, et non la moindre, c'est la phrase que Jésus propose, faites la question qu'il lance, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Alors ça, c'est la question qui retue. Mais vous savez qu'au-delà de la mort, il y a la résurrection, et c'est ça qui nous attend. Ça nous retue au sens où ça fait juste soulever après le pourquoi avoir peur, c'est comment ça se fait que vous n'avez pas la foi. C'est ça aussi la réponse à ça, à la peur. Donc, si la foi est la réponse à la peur, Jésus nous l'enseigne tout à fait là. Pourquoi? Autrement dit, ne pas s'abandonner entre les mains de Dieu, même au cœur de la tempête. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Alors, vous voyez, les 4 étapes sont bien identifiées. La perte des repères, la phrase choc libératrice, aller au-delà de la peur et garder la foi. Simplement, dans ces courts paragraphes-là, Jésus nous donne un indicatif de cheminement de foi. Et c'est en son nom aujourd'hui que je vous souhaite de vous libérer de toutes vos peurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook et la Victoire de l'amour, page officielle. Vous savez que bientôt, nous serons tout près de 200 000 personnes qui nous suivent chaque jour. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous rappelle que je prends toujours le temps de lire tous les messages privés que vous m'envoyez et que j'y réponds. C'est moi qui y réponds, c'est pas personne d'autre. Et j'y tiens parce que je sens que j'ai un contact privilégié avec vous. Je réponds pas dans les 5 minutes, mais normalement, en l'espace de quelques heures, je prends le temps de vous répondre. Alors, venez nous rejoindre. Il y a des pensées à tous les jours. Vous êtes informés, évidemment, rapidement de tout changement, de toute chose. En tout cas, vous savez comment ça va vite, Facebook. Alors, je vous invite à venir nous rejoindre la page Facebook, La Victoire de l'amour, page officielle. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mon père était suicidaire. Puis il disait souvent qu'il voulait se suicider, qu'il était tanné de la vie. Et puis, à un moment donné, on était tout petits, on était dans la voiture, puis mon père il a dit « Tant qu'à mourir, on va mourir ensemble ». Et puis, il est allé frapper le char qui arrivait face à face. Ça a tué le monsieur de l'autre voiture. Puis nous, on a été blessés. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, dans notre gang.